Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Al divido men partageant dans la gain à mon Ibaradia Sendouni. Mais avant de continuer, je voulais d'abord saluer 2-3 grands frères qui m'ont tagué dans une situation. Il y a 2 jours, je n'ai pas fait cas. C'est la belle sortie de l'imam de la mosquée Faisal Elhaj Mamadou Saliou, à qui je dis merci beaucoup et félicitations. Voilà, moi quand tu fais du bien, tu fais du bon, je le dis carrément. Quand on m'a envoyé, vous savez tellement que je ne le suis pas, mettez le cœur, je ne vois pas de cœur s'il vous plaît. Je n'ai pas fait cas, totalement, parce que je l'ignore totalement. Depuis que un papa, un tonton, un grand imam m'a demandé pardon de le laisser, je l'ai laissé. Donc je l'ignorais totalement, c'est-à-dire tous ces faits et gestes-là sont ignorés par Massanta Benito. Jusqu'à aller ignorer vraiment sa belle sortie, sa très belle sortie, jusqu'à certains ont écrit là-bas que bientôt il va se retrouver à la CRIEF. Mais à travers une tante de Boufa, m'a dit Arabé, Dirame, j'ai écouté la sortie de Elhaj Mamadou Saliou que j'ai beaucoup apprécié. Il a regardé le fainéant, l'ingrat, en plus maintenant le malhonnête Mamadi Doumbouya pour lui dire il a fait Nyari Raba Mihira. Il a fait Raba Mihira, il y a beaucoup de passages que je retiens, j'ai beaucoup apprécié, partagé. Donc nous félicitons, nous remercions le grand imam de la mosquée Faisal. Parce que ce qu'il a dit, il n'y a rien de politique, il a été très clair, parce que il y a tellement d'abus dans ce pays. Voilà, il parle de journalisme, ça dit, tout est vrai. Donc nous le félicitons, nous disons bravo à Elhaj Mamadou Saliou Camara, le grand imam de la mosquée Faisal. Voilà. Donc ce matin, j'étais tranquille dans mon boulot, assis à un frère qui travaille au CNT, qui m'a envoyé un document, il est là, le document est là, concernant une décision d'un jeune sortant de nos universités en 2011. Celui qui est sorti à l'université en 2011 veut évaluer ceux qui ont passé 15 ans, 30 ans au niveau de l'administration parlementaire. J'avoue qu'il y a certains travailleurs au CNT, lorsqu'ils ont commencé à travailler à l'Assemblée nationale, Dansa avait 12 ans ou 13 ans comme ça. Dansa Kourouma, Dansa Konlala avait 12-13 ans. Actuellement là, il est en vacances avec une de ses copines, quelque part en Europe. Voilà. C'est comme ça, il est parti, il va à Mugusa aussi trop avant de rentrer. Il est parti placer l'argent volé, l'argent qu'il a pris sur les perdièmes des travailleurs, et puis il est parti placer. Et même ça, Mugusé, une fille avec qui il fait de love actuellement, la propre même, une fille dont j'étais son nom, je pense que c'est pas trop important. Le document, ce type Abaka Kamara, il a fini l'université en 2011. Je pense qu'il a remplacé Dr Tourewi, un ancien, très chevronné, très professionnel, qui a été remplacé, oui, vous savez, l'affaire de l'action familiale là, a totalement gâté nos services. Ce Dansa Kourouma, pour la petite histoire, je vais d'abord vous montrer la preuve avant qu'on ne continue. Voilà. Voici le document. Le voici ici. Regardez très bien, blanc tête.
Voilà, je n'invente rien. Plein d'erreurs. Regardez, Conseil national de la transition, secrétariat général. Regardez très bien. Un document plein d'erreurs, hein, plein d'erreurs. Voilà la signature, je montre la signature. Voilà. Regardez, Aboubakar Kamara, le voici ici. C'est Aboubakar Kamara. Voilà. Je pense qu'il est sorti, oui, c'est en 2011, 2010-2011. Oui, juste après l'élection présidentielle de 2010, 11. Cet individu a été nommé par Dansa Kourouma. Rapidement, je reviens sur la petite genèse de ce qui est arrivé. Sur Facebook, là, je ne vois pas de commentaires. Je ne sais pas si la vidéo est bloquée ou pas. Que quelqu'un, vous êtes plus de 300 personnes, mais je ne vois pas de commentaires. Que quelqu'un met un petit commentaire, s'il vous plaît. Voilà, sur YouTube quand même, il y a les commentaires. Merci beaucoup. Donc, commentaire, s'il vous plaît, sur Facebook, ou bien je coupe un peu pour reprendre après. La petite histoire, le temps du procès Alpha Condé jusqu'à l'arrivée de ce marionnette, de ce fainéant Doumbouya, nous avons eu Kori Kondiano et nous avons eu Amadou Damaro à l'Assemblée nationale. Avant, le salaire au niveau de l'Assemblée, je prends l'Assemblée nationale. Je parle de l'Assemblée, je parle de cadres parlementaires, c'est-à-dire les fonctionnaires qui sont différents des députés, ceux qui viennent tour à tour. Voilà, c'est-à-dire l'administration parlementaire, c'est-à-dire ceux qui sont là-bas, secrétaires, comptables, conseillers, c'est différent des députés. Cette administration, depuis tant de l'ensemble est compté. Jusqu'à certains qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils sont là-bas. Chevronnés, qui connaissent très bien les dossiers de l'administration parlementaire. Mais comme nous sommes dans l'ethnocentrisme, voilà, nous sommes dans le règlement de compte. Dans ça, lui-même en personne, on a recruté plus de 100 à 200 comme ça. Voilà, il y a tellement de recommandés. C'est pléthorique, oui, c'est normal, c'est pléthorique. Les anciens sont là-bas, ce sont des fonctionnaires, ils étaient payés à 700 000 francs guinéens. Mais les perdièmes, les primes journalières étaient à 50 000. À un moment, ça a été rehaussé à 200 000. Quand même Amadou Damaro est arrivé, je ne sais pas si c'est Kori qu'on a Amadou Damaro, en tout cas, il y a un qui a envoyé le salaire de l'administration parlementaire jusqu'à 2 millions de nos francs guinéens. Le salaire. C'était à 700 000 à la base. Quelle que soit ta fonction, c'était à 700 000 à l'Assemblée nationale. À l'arrivée du président Alpha Condé, le salaire a été rehaussé jusqu'à 2 millions de nos francs. Après l'élection de 2013, l'élection législative de 2013, je crois bien. J'ai bonne mémoire. Et quand lui il est arrivé, on va aller rapidement, dans sa Kourouma, il a dit qu'il rehausse jusqu'à 4 millions. C'est ce qu'il a dit. Et il envoie les primes. Et les primes. Ces primes, il y a eu 2-3 débats là-dessus. Toujours, il a essayé de bâcler le débat. Il a essayé d'envoyer ça ailleurs. Il avait mis ça parce qu'il se vantait. Comme disait un de son directeur de cabinet, c'est pas son protocole, le fainéant là, le Koyaka là, l'Ivoirien là. Que c'est que dans ça a fait, ça c'était avant, hein, il m'a appelé un jour là, que c'est que dans ça a fait à l'Assemblée, j'ai dit rectifie d'abord, c'est pas l'Assemblée nationale, CNT, c'est un Conseil national de transition. C'est différent de l'Assemblée nationale. Il dit ok, que jamais une Assemblée nationale l'a fait. J'ai dit il faut te calmer. Là où il est assis là, ça a été refait par la 9e législature. La parcelle sur laquelle il doit avoir la nouvelle Assemblée nationale, c'est pas, j'espère bien que tu sais qui l'a acheté. Voilà. Et puis continuons. Ce fainéant, dans sa Koumassé, dans sa Konala, l'encenteur numéro 1, s'est vanté d'augmenter le salaire et puis avec les primes. Mais qu'est-ce qui se passe? Il commença d'abord, quand les gens ont commencé à parler de ces primes, c'est normal que les gens parlent de primes. Vous faites des grandes actions, vous voyagez.
Quand il y a des propagandes qui organisent quelque part, non, vous voyagez, vous partez, on dit, voilà, le CNT représenté. Il y a toujours des missions, il y a toujours des rencontres, il y a toujours des sessions. Mais personne ne voit l'argent. Il y a les sessions, il n'y a pas de prime de session. Il y a des rencontres, il n'y a pas de prime. Ceux qui sont payés au CNT, c'est taillé, c'est connu. C'est les personnes recommandées par les membres du CNRD et que lui-même en personne, il a choisi. Les autres là sont négligés et puis quand tu parles, on les menace. C'est connu de tout le monde. Ce fainéant cousin de Doumbouya, Konolala, parce que dans ça, Atole Onyas, Atole de Haïssa, dans ça, Konolala. Voilà. Donc, cet homme a fait remplacer d'abord le secrétaire général, Touré, docteur Touré, je crois, mais docteur Touré. Il a nommé un Abouakar Kamara, sortant de l'université. Quelqu'un qui n'est pas expérimenté. Un fainéant comme lui. Lui, il prend comme les gens là ont décidé de ne pas manifester devant lui. Beaucoup parmi ces manifestants-là, depuis avant même la manifestation, il y a 2, 3 membres du CNT qui m'ont appelé. Là où il est parti, et là où il est, il est parti avec qui? Ils vont tout détailler. Ngo Dialone pire. Vous savez qu'il n'est pas éveillé. Donc il s'est octroyé un petit congé pour aller. Et là, il est en train de Mougsa. Et puis quand j'entends des complices dire qu'il a fourni beaucoup d'efforts pour régler ce problème-là. Attendez. Qui vous a dit que Dansa a fourni beaucoup d'efforts pour régler ce problème? C'est faux. Bon, ça, ce sont des petits médias, des sites qui travaillent en faveur du CNRD. On comprend. Et lui, dans ça, Konolala, l'enceinteur. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme il a appris que les gens la veulent manifester. Il a demandé à Abouakar d'évaluer. Mais l'évaluation, c'est pas pour connaître le niveau, ou même non, parce que ceux dont Abouakar veut évaluer sont plus expérimentés, plus âgés, ils connaissent l'administration parlementaire plus que lui 1000 fois. Mais, c'est pour dire juste qu'ils ont échoué, parce que le document en fait foi, hein, c'est les éliminer. Ils vont les évaluer. Si tu ne passes pas, tu es totalement radié de l'administration parlementaire. Je sais que c'est, comme dit Seko Kounduno, c'est vrai, c'est le Poussis avec son clan militaro-civil. C'est la version militaire, la version militaire qui est la version, voilà la version civile. C'est la dictature. On sort les grands moyens, on évalue, et puis on dit, on pas fini. Déjà, ils ont la liste. Ils ont la liste des personnes qui veulent revendiquer les prix. La liste là est déjà préétablie. Et dans ça, cette liste, Abouakar en a, ils ont tous cette liste. Maintenant là, il s'agit d'organiser une évaluation, quelque chose, comme ce qui se passe avec les partis politiques. Pour montrer à la communauté nationale internationale, voilà, ils n'ont pas été radiés parce que nous le voulons, ou bien, non, c'est parce que simplement, ils ont été évalués, certains ils ne sont pas expérimentés, ils n'ont pas le niveau, ou bien en tout cas, voilà pourquoi on les a éliminés. Sinon, ce sont des fonctionnaires de l'administration parlementaire. Ce n'est pas suite à une évaluation qu'on peut le chercher de l'Assemblée nationale. Surtout c'est le CNT, c'est transitoire, c'est provisoire, c'est pas réel, c'est fictif. Lui, dans ça, Konolala, est passé à l'action. Je salue d'ailleurs le courage de ces parlementaires qui ont finalement exécuté. Ils ont dit, bon, nous allons manifester. Si nous devons partir, les gens doivent que moi, je suis votre porte-voix. J'ai décidé, j'ai promis à 2, 3 personnes de faire la vidéo. Oui, je l'ai dit, je ferai la vidéo. Voilà. Et je le répète encore une fois. Vous, administrateurs de l'Assemblée nationale, ne vous en faites pas. Si c'est pléthorique, parce que toutes les ordures, c'est-à-dire le reste
de cette pourriture de CNRD-là. On t'était envoyé là-bas. C'est-à-dire, chacun a envoyé, bon, dès qu'une fille se donne à 1, 2, 3 personnes du CNRD, m'a demandé place, ils seront. On dit, bon, va, j'ai appelé dans ça, va, il va te trouver une place là-bas. Voilà pourquoi les gens sont au CNT. Quand il y a des sessions là, d'autres même, c'est-à-dire, des anciens, ceux qui connaissent la boîte, à chaque jour, à chaque session, ils voient de nouvelles têtes. Et les gens se demandent. Et quand est-ce qu'il a commencé à travailler à l'Assemblée, ça fait un peu longtemps, j'ai été imité. On ne mythe pas. Les gens ont été mités à part de documents. Et vous venez nous dire ici que c'est pléthorique. Mais qui a envoyé? Depuis même temps de l'Ansana Conté, moi je n'ai jamais entendu parler que au niveau de l'Assemblée que c'est pléthorique, il y a beaucoup de personnes. Non, l'administration parlementaire était là, les députés étaient là. Voilà, le président de l'Assemblée nationale avait son conseil, avait son protocole, le vice-président avait son protocole. Voilà, ça se limitait à 4 personnes, ceux qui avaient des conseils, et il y avait le DAF, si je peux le dire comme ça, c'est lui qui savait les affaires financières, administratives et financières de l'Assemblée nationale. Il était là, il y avait son staff. À part ça, il n'y a rien. Quand Alpha Condé est arrivé, ils ont réorganisé. Kori Kondiano, paix à son âme, il a réorganisé. Damaro aussi a réorganisé. Maintenant, c'est à votre tour. C'est-à-dire, vous qui êtes là pour un moment, vous nous dites que c'est pléthorique. Sortez-nous cette liste. D'ailleurs, dans ce pays-là, on ne sort pas de liste. Hein. Jiba a passé son temps aujourd'hui à parler, mais dès qu'on lui a posé la question de savoir où se trouvent les documents, personne ne sait où se trouvent les documents. Vous parlez contre qui? Avec quoi comme preuve? Il n'y en a pas. On vous demande quelles sont les entreprises qui participent dans les 15% concernant la Guinée. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc c'est une entreprise familiale. Donc, chers concitoyens, nous demandons encore une fois, ça là, je m'adresse à Mamadi Doumbouya. Comme c'est toi le chef des gangs, le chef de ce groupe de fainéants, de bandits, de malfaiteurs, d'intellectuels malhonnêtes, parce que c'est ça notre pays aussi. C'est-à-dire ce pays-là regorge de super intellectuels très très malhonnêtes. À 5 étoiles, il n'y a pas, quand vous vérifiez les vrais malhonnêtes de ce pays-là, 90% ont 5 étoiles. Ont 5 étoiles. Donc, ce petit est en déplacement. Il s'apprête à radier un groupe de personnes qui ont passé 5 ans, qui ont passé 10 ans, 15 ans, presque 20 ans à l'Assemblée nationale, expérimentés, eux là. Je sais qu'il y a des promesses, parce que aujourd'hui, Sayom Mara, l'ancien du RPD là, qui est devenu le communicant, le fainéant, le petit impoli là, vilain comme la marmite là, le dansant, comme il le dit, c'est aujourd'hui à qui on a promis d'être je ne sais pas quoi au futur Sénat. C'est le même dansant là qui va occuper la présidence du Sénat. Selon ce qui est dit. Vos contrats entre vous. Vos bas-cours là-bas. Parce que vous mougoussez entre vous. La même garçon là-bas. Les garçons c'est mougou là-bas. Propre entre vous. Mais ce qui est grave, c'est que c'est levé un beau matin comme ça. Un enfant qui a fini l'université en 2011 veut coûte que coûte éliminer des vieux qui ont passé 10 ans, 15 ans expérimentés. C'est quoi ce nettoyage? Donc, Koka Fignala, il est Doumbouya. Parce que c'est toi qui as envoyé ce groupe-là. Comme dans ça et toi là, Dolba Bokoni Alter, qu'on ne sait pas il y a quoi entre vous, ça n'intéresse pas. Ikalombara Fignala, tes nominations là, regarde, ça n'intéresse aucune personne. Tous ceux qui aiment ce pays-là, même quand demain tu dis sur ton gouvernement, tu as vu, ça fait pas feu, hein. Les gens, ça moque. Tu as vu l'affaire d'Alice là? Il y a eu un jour de commentaires, puis c'est passé. Un seul jour de commentaires, puis ça en 2, 3 commentaires. Les gens ont oublié ça. Parce que tu as vu que notre objectif, même les vrais forestiers, leur objectif, c'est pas d'Alice, c'est ton départ. Et tu viens d'autoriser Toumba à se traiter.
Toumba n'a jamais demandé à aller se traiter, mais nous l'avons appris comme ça. Nous l'avons appris comme ça à travers son avocat. Que Toumba est autorisé à aller à soigner, mais il a raté son premier vol. Vrai ou faux? C'est son avocat qui l'a dit. Kassori, Damaro, autres là, ont tout fait pour aller se soigner. Jamais. Mais Toumba, lui, a le droit. Et puis des gens qui sont accusés de crimes contre l'humanité. C'est à cause du mot là, crime contre l'humanité, que les Nations Unies ont demandé d'abroger, d'annuler cette grâce-là. Parce que, on sait, parce que quand je l'ai dit le même jour, que si Dadis prend vol ici pour aller à l'État, il sera arrêté, il y a des petits forestiers perdus qui vont dire, gare à toi, il faut dire des trucs, des conneries, des trucs, il me manque de respect, je n'ai rien dit. Mais c'est quand le document des Nations Unies sont sortis. Voilà pourquoi j'ai commencé par féliciter 2 personnes qui m'ont tagué. Ils m'ont dit, voilà ce que Bento disait. Moi, je vous ai déjà dit, Dadis n'a qu'à prendre un passeport diplomatique et voyager en France. Vous allez voir la suite. Ils vont l'arrêter. Vous avez vu comment son avocat n'est pas serein. C'est Pelemou, cet avocat-là. Que les gens doivent arrêter d'être... Personne n'est contre. Quand il y a appel là, que l'appel est non, bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Je demanderai aux personnes limitées là, d'aller lire le document du système des Nations Unies. Vous comprendrez. Le jugement là est loin. Pourquoi? Quand il y a un jugement contre, de crime contre l'humanité, il y a un département à la CPI qui doit donner de l'argent pour indemniser les victimes. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi la CPI ne s'est pas impliquée, ils n'ont rien donné. Le gouvernement s'est précipité dès que le procès a commencé, ils ont réclamé de l'argent aux Nations Unies pour dire que, à la CPI que là, il y a des manquements tels, il y a des chaises qui ont disparu. Ils n'ont pas réagi parce que le procès, au fait, n'est pas, c'est une farce. Le décret pris par lui de fainéant le Barlet Mali Doumbouya, vous allez comprendre. Je m'adresse aux victimes. Comptez sur ce décret pour dire que vous allez avoir de l'argent. Les gens n'ont pas d'argent pour payer les fonctionnaires. Difficilement ils payent les fonctionnaires. Hein? Vous pensez que d'autres ont réclamé 1 milliard. Il y a des gens, il y a certains qui ont demandé 2 milliards, 3 milliards, 300 millions, 400 millions. Mais est-ce que vous connaissez les dépenses? Les dépenses, l'argent qui doit être mobilisé pour indemniser les victimes du 28 septembre. C'est des centaines de milliards de francs guinéens. Quand vous regardez ce gouvernement-là, dites-moi. Dites-moi simplement qu'ils ont ce budget-là, ils ont l'argent pour... Tout ce qui se passe aujourd'hui-là, c'est pour faire les yeux doux à la communauté internationale, aux institutions. Même l'affaire de kits, là, il y a tellement d'anciens kits, il y a tellement de kits. Merci de m'avoir donné raison. Il dit, mais, moi j'ai juste posé une question hier. Demandez-leur qui leur a donné le kit là, où ils ont enlevé les documents qui font foi. Qu'on vous montre les documents de ces kits là, vous comprendrez. Je n'invente rien. On vous montre 20, 30 cartons comme ça, on dit c'est les kits. Est-ce que vous avez vu les conteneurs qui viennent au temps de Lansana la Conte et Alpha Condé pour faire les élections? Vous avez vu les conteneurs? C'est jusqu'à 3, 4, 5 conteneurs. On envoie 10 000 conteneurs, on dit voilà les kits, les premiers kits. Et puis vous prenez ça en compte pour soulever qu'on a pu les élections. Vous rêvez debout. Le référendum qu'il a signé là, est-ce que vous m'avez entendu parler de ça? Oh, ce sont des dates pour faire rêver. D'ailleurs, s'il y a élection, il va avec qui aux élections? Qui va le suivre? S'il va aux élections, qui va le suivre? Qui ira aux élections avec lui? C'est comme ça, il organise son élection, il gagne. C'est comme Kagame, il organise son élection, il choisit ses opposants, et puis il gagne, et puis l'opposant reconnaît avant même les résultats que Kagame a gagné. Et puis c'est terminé, c'est ce qui va se passer. Mais les personnes les plus averties, ceux qui ont la tête entre les deux épaules, savent très bien que c'est pas la peine. Qui va aller avec quelqu'un à une élection qui a les armes, qui a les tanks, qui a les blindés, qui enlève les gens, qui tue? Hein? Un simple citoyen, hein? Un simple journaliste, membre de la société, personne n'est épargné. Qui va s'entêter pour aller valider une élection gagnée à l'avance?
Nko Okuma Liro dans ce pays-là. Nko Okuma Liro. C'est pas la question de Doumbouya. Parce que ça n'intéresse personne. Montrez-moi la patte de Doumbouya qui est jolie. C'est le comportement ou bien qui est bon. C'est ton comportement. L'argent qui vous donne là, si c'est pas pour marchander là, vous pensez qu'il peut avoir une personne normale comme ça de passer avec mon ami viens ici, hein, tu as 20 millions. Demande et regardez tous ceux qui ont reçu l'argent du CDRD. C'est pourquoi? C'est pour une activité. Mais qui a reçu l'argent gratuitement? Donnez-moi le nom d'un artiste, d'un politicien, de quelqu'un engagé pour le CND, qui a reçu l'argent gratuitement. Gratuitement, si ce n'est pas pour un événement à sa cause. Donnez-moi un seul nom. Il y a certains qui sont en l'ombre là-bas, là, qui activent leur village, et puis ils prennent des risques d'aller vers vous dire, ah, vous avez vu, moi j'ai mobilisé les gens dans mon village. On lui donne un peu d'argent. Et puis, lui, c'est eux qui viennent commenter dans nos pages, sur nos pages. Pour dire non, nous on t'aime beaucoup. Vraiment, Doumbouya c'est comme ça. Mais après, ils partent. C'est parce qu'on ne fait pas beaucoup de captures d'écran. Les inbox là, on ne fait pas. Si on a des inbox là, si on met sur la place publique là, il y a beaucoup qui seront en prison avant même que Doumbouya ne parte. En Guinée même, dans Guinée même là, qui font double jeu, double face. Donc, tranquillisez-vous. Donc, toi, Mamadi Doumbouya, faut essayer de régler le problème de ce petit-là. Dans ça, tu dois l'appeler. Tu appelles dans ça pour le faire asseoir. Il suffit que tu envoies une inspection. Et c'est simplement. Envoie une inspection au CNT. Prends le contrôleur là, comment, l'inspecteur des comptes là. Prends cet inspecteur là, envoie-le au CNT. Faut lui dire de vérifier les comptes de Dansa et ses caporaux là, qui sont juste à côté de lui. Le lendemain là, Dansa va se retrouver à la maison centrale. Si tu veux des dossiers, des comptes, l'argent, des chiffres, des reçus, appelle-moi. Ou bien dis à un de tes petits de m'appeler. Je vais te transférer beaucoup de comptes dedans ça. Voilà, des à côté et autres là. Tu auras tout, mais tu dois l'arrêter parce qu'il est en train de faire du mal. C'est comme ça Idi Amin a fait du mal à des officiers. Que Dieu nous protège. Hein. Si aujourd'hui la Guinée est attaquée, moi je ne vois pas un militaire qui peut nous protéger. Parce que Idi Amin a démembré l'armée. C'est comme ça qu'il a envoyé tous les officiers les plus aguerris, qui connaissent, qui ont fait de très bonnes formations, qui ont tellement participé à des formations de l'ancien Conté à Alpha Condé, expérimentés, ont été mis à la touche par Idi Amin, par égoïsme, par ego. Parce que oui, il ne veut pas, il veut le terrain libre. Il veut juste gérer sans être contredit, sans être regardé, sans être confondu. Et voilà, il a réussi aujourd'hui. Donnez-moi le nom d'un officier aujourd'hui qui n'est pas dans une sous-préfecture, mais dans une préfecture, quelque part là-bas comme simple conseiller, ou bien envoyer Mité, on dit Mité à Kerouani, Mité à Kundara, Mité à Yomu, ou bien Mité à Lelouma, dans les préfectures les plus éloignées, pas tout autour de Conakry. Donc dans ça aussi, parce qu'il y a les élections qui arrivent, selon vous, tout est là, c'est donc ceux qui ont été recommandés par tes proches là, veulent des postes, parce que jusque-là, ce bureau administratif-là, sont occupés par des cadres chevronnés qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a des individus qui veulent arriver, des copines de certains membres, des cousins, cousines, de tes proches là, qui veulent occuper ces postes-là. Bon, comme c'est une administration inexpérimentée, il n'y a pas d'expérimenté, c'est des cousins, cousines qui gèrent le pays actuellement là. Mais au moins, des gens qui ont fait juste 15 ans, 10 ans de service. 15 ans de service, les évaluer pour les chercher. C'est pour quelle raison? Donc, Iouli, Iboyam Manamanakola, qui vient régler ce problème au niveau du CNT. Je vais m'adresser à Commando Faré, Ablaye Keïta Commando Faré. Vous savez, il fait partie des personnes qui ont vendu ce pays moins cher. Moins cher. Voilà. Aujourd'hui, et lui est BIS, parce que BIS, c'est le chef d'état-major de l'armée. Tous les jours, vous entendez au niveau de la RTG, on dit le chef d'état-major de l'armée rassure le CNRD et son président, Mamadi Doumbouya, la loyauté de l'armée, la telle de l'armée. Et encore une fois, l'armée lui restera fidèle. Pourquoi vous nous sortez tout ce discours-là? À chaque une semaine, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y a pas de mouvement dans les camps. Il n'y a pas de mouvement dans les camps militaires.
Il n'y a rien dans les cas militaires, il n'y a pas de situation. Mais comme ça, là, on entend des communiqués pendant les journaux à la RTG. Voilà, on dit, oh, le chef d'état-major général réitère ça. Ça dit, pourquoi réitérer? Le chef d'état-major général de l'armée fait confiance. Le chef d'état-major général de l'armée fait confiance à son chef. C'est quoi? Où est tout le problème? Ou bien c'est parce que vous êtes au courant qu'au départ, lors du coup d'État, vous n'étiez pas tout dedans. Jamais quelqu'un vous a associé au coup d'État et au nom de ses victimes. Mais je pense que actuellement là, selon vos propres enquêtes, Abdoulaye Keïta, commandant Faré 3 et vraiment Sori Bangoura, je pense que vous vous êtes rendu compte qu'il y a certaines personnes, des organisations, des institutions de droits de l'homme, qui commencent à enquêter sur vous, vos actions négatives. Parce que ce que vous faites là, c'est positif pour Mamadi, mais c'est négatif pour l'évolution des droits de l'homme dans ce pays-là. Vous avez peur de ça ou bien il y a quoi? Je connais le commandant Faré de malhonnête, d'ingrat. Mais toi, bis, non, à ma connaissance, non. Mais je suis un peu surpris. J'ai suivi 2, 3 journaux comme ça, là. Des scoops qu'on coupe, on m'envoie de la RTG, on dit, regarde, voilà. Il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont demandé, qu'est-ce qui ne va pas? À chaque fois, il y a ça. L'armée réitère sa confiance, l'armée fait, il y a quoi? Parce qu'il y a la question qu'on se pose, pourquoi vous refusez de vous assumer? Parce que quand certains vous font la liste des responsabilités de Mamadi Doumbouya devant l'histoire, ou bien c'est quand vous regardez ce qui va arriver, c'est-à-dire vous avez peur de la justice. Si vous avez peur de la justice, pourquoi vous continuez à maltraiter les gens? Si vous avez peur de répondre comme ceux qui sont en train de répondre aujourd'hui, très malheureusement, des militaires qui sont à la barre aujourd'hui. Ou bien, si vous avez peur, pourquoi vous continuez à cautionner le comportement de ce type? Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui nous félicitent, qui nous remercient, du fait que nous dénonçons à temps que tel militaire a été enlevé, tel autre a été tué, afin qu'aujourd'hui, les militaires ne disparaissent pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de militaires qui sont en prison. Il y a beaucoup de militaires qui sont en prison, accusés à tort ou à raison, surtout à Kassa. Mais de quoi vous avez peur? Assumez-vous, est-ce que quel est l'aro? Guérémara, toi, Ibrahim Solbissa, moi je te comprends. Tu étais loin de ce coup d'État. Je ne sais pas qui t'a mis dedans. Tu étais loin. Franchement, moi je ne te connais pas de malhonnête. Honnêtement. Moi je ne te connais pas de malhonnête. J'ai causé avec beaucoup de personnes qui ont travaillé avec toi, qui te connaissent très bien. Ils me disent non, il est très sérieux. Lorsque tu as été nommé, il y a beaucoup qui m'ont dit qu'il y a certaines situations qui se passent dans l'armée qui vont se régler. D'autres même m'ont dit que non, avec Idi Amin, ça n'ira pas bien. Mais après, j'ai vu que ça va avec Idi Amin. On dit non, ça va pas. Tu l'évites seulement. Toi, tu évites Idi Amin. Tu évites Idi Amin. Mais quand tu as Abdoulaye Keïta commando Faré, voilà un vrai ingrat. Jusque-là, je débat avec beaucoup de personnes qui ne supportent pas, mais qui ne sont pas contre lui. Pour eux, je dis, moi, je ne suis pas contre lui. Mais moi, je mets sa responsabilité devant l'histoire dans ce coup d'État. On dit non, il n'était pas du tout informé. Mais même si tu n'étais pas du tout informé, parce que moi, je dis qu'il était informé. Dès lors qu'il y a eu coup d'État, on dit Abdoulaye Keïta a respecté l'ordre donné par l'état-major Namori. Maintenant, il y a eu coup d'État. Est-ce que là où Namori l'a appelé pour dire arrêter là le président, est-ce que c'est Namori va obéir ou il va libérer le président? Il a prêté serment devant Namori, mais devant le président. C'est là où j'ai gagné sur beaucoup de personnes dans le débat. C'est devant Namori il a prêté serment ou bien c'est devant Alpha Condé? Et pourtant, il sait qu'Alpha Condé l'a appelé. Avait appelé Djadjane, l'avait appelé, Alpha Condé l'a appelé lui-même Namori. Il dit non, tout va bien qu'ils mettent la situation. Vous êtes arrivé jusqu'à la Kaloum. Vous êtes au niveau du pont, vous êtes devant le palais. Voilà Kaloum, voilà Séroutoria. Voilà mon médecin. Voilà l'ambassade de France. Tout se tourne à 2 kilomètres de vous.
Voilà là où les fainéants des ingrats ont abandonné le président. Voilà la situation de la Guinée aujourd'hui. Qui est responsable? Aujourd'hui là, au lieu de faire le travail de l'armée, chercher, parce que c'est ça l'état-major, chercher des promotions, des voyages pour les militaires. À chaque fois, c'est comme ça les pays sérieux font. À chaque fois qu'il y a un regroupement de militaires en Angola, en Égypte et autres là, il y a des pays qui demandent à envoyer 20 personnes, 30 personnes. Voilà comment les militaires gagnent de plus en plus en formation, en promotion et puis évoluent. En France, partout en Belgique, en Chine et autres. C'est ça qui s'est passé avant. Mais aujourd'hui, dites-moi, qui se bat pour qu'une unité aille se former? Donnez-moi. Depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'un groupe de militaires a été formé? Jamais. Ils ont déplacé à coups de milliards des expatriés français et des soldats des pays de l'Est, quelque part des mercenaires, pour former des éléments de force spéciales. Mais qu'est-ce que vous faites dans les garnisons? Vous aidez qui? Bande de vauriens. C'est Ablaye Keïta. On nous dit, on dit comment? Qui l'a fait? C'est Lansana Conté qui l'a fait. Mais l'esprit que Lansana Conté vous a donné, c'est de protéger cette nation. C'est de protéger ce peuple-là. Vous avez failli à votre mission, donc vous n'avez pas d'honneur. Personne n'a d'honneur. C'est comme Makanera. Makanera n'est pas une référence dans ce pays-là. Il y a beaucoup de ses amis qui m'ont appelé, ils veulent dire, juste, il faut poser la question à Makanera, s'il a soutenu. Je ne sais pas s'il a soutenu ou pas. J'ai dit, c'est pas, non, demande à Makanera s'il a pu soutenir. J'ai dit, je ne sais pas ce qu'il a fait à l'université. On dit, non, demande-le s'il a soutenu. Non, j'ai dit, il peut faire un examen de sortie. Et non, demande-le, il dit qu'il est universitaire, il a eu le bac, il est universitaire. Demande à Makanera s'il a soutenu. J'ai dit, c'est pas important. Makanera n'est pas une référence dans ce pays. Je m'adresse à toi. Et je continue à narguer l'armée. Dites à ce petit Sénégalais, excusez-moi, Ablaye Mbaye, vous connaissez Ablaye Mbaye avec son frère. Son frère, lui, fait moins de bruit. Ablaye Mbaye, tu es guinéen comme tu le dis. Tu as été attaqué dans ce pays-là sur ta nationalité 2 fois. Nous t'avons vu, le monde entier t'a vu ici te défendre. Mais, tu es Sénégalais d'origine, ne cache pas ça. Ablaye Mbaye, l'homme de la culture, c'est-à-dire votre groupe là, comment on appelle ça avant, tu étais avec ton frère. Mais venir se mêler de la situation de notre pays, ce n'est pas parce que tu as le passeport ou bien tu as la carte d'identité nationale guinéenne là, qui fait de toi un Guinéen. Il y a des pays qui reviennent sur les questions. Tu peux faire 30 ans en Côte d'Ivoire. Il faut demander aux Sénégalais qui vivent en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas d'une mère ivoirienne, 40 ans, tu auras le... Même si tu fais 30 ans, hein, pour avoir le document ivoirien, c'est un problème. Mais vous avez été hébergé, nourri, tout en Guinée. C'est toi qui veux te mêler dans les affaires de ce pays-là. Et je remercie beaucoup Sékou Kounudo qui a juste posté au-dessus de ton poste. L'homme que l'on appelle Djiba Yakite, il peut nourrir ta famille, te donner ce que tu veux. Ça ne dérange personne. Mais demandez aux Guinéens de venir écouter une explication claire. Ou bien tu penses que les gens sont ignorants comme toi. Bande de bêtes. Ce que Djiba Yakite disait là tout de suite là, il y a quoi de clair dedans? Il parle de 15% que selon lui, l'État, le projet appartient à l'État. Tu as demandé à Djiba Yakite, pourquoi quand le FMI est venu, la Banque mondiale, qui ont demandé à ce fainéant-là, hein, de montrer les contrats. On demande simplement de montrer les contrats, les compagnies qui ont souscrit dans les 15%. Pourquoi elles ne l'ont pas fait, si c'est transparent? Je parle de ce petit artiste-là, Ablaye Mbaye. Et puis toi qui postes ça, tu demandes aux gens de venir écouter que c'est clair. Fainéant. Faut te retourner au Sénégal. Tu as vu au moins au Sénégal, nous voulons être comme le Sénégal. Nous voulons être dirigés comme le Sénégal. Regarde le Sénégal. C'est 2 intellectuels qui dirigent ce pays-là. Tu as vu les documents de la Cour des comptes? La Cour des comptes qui a fait l'état des lieux des comptes publics. Combien de milliards sur le dos de Macky Sall?
prouvé par le FMI. Voilà ce que nous cherchons. Voilà ce que notre pays cherche. Une démocratie à la sénégalaise. Nous cherchons la même chose que ce qui est dans ton pays. Mais espèce de fainéant, venez nous dire d'aller écouter un ancien DJ. Je sais que vous travaillez ensemble avant, lorsqu'il était à Bessel là-bas. Parce que lui-même, c'est un ancien DJ, un ancien Rastaman. Même si on dit épaulez-vous et entraidez-vous, oui. Mais le pays, tu ne trouves pas que le pays souffre aujourd'hui? Nous sombrons du jour au lendemain et vous venez nous distraire. On te met en garde. Moi, Daesh, je ne te connais même pas. Je te voyais en Guinée là-bas, là. C'est des choses qui m'intéressent. Ça fait longtemps que vous ne chantez pas. Vous continuez à arnaquer les gens. Je remercie Sékou Kounduno. Et heureusement, il est venu écrire en haut là-bas, Sékou Kounduno. Voilà. Lui, il est guinéen. Sékou Kounduno, il est guinéen. Voilà un Kissi pur. Sans mélange, Sékou Kounduno. Et il est venu écrire en haut. Il t'a même pas répondu. Il a juste écrit pour que tu ouvres les yeux. Parce que vous prenez les Guinéens comme des moutons. S'il y a un mouton dans ce pays-là, c'est cette bande qui a pris ce pays-là en otage. Si ce qu'il a dit est clair, pourquoi ils ne remettent pas les documents? Ils veulent de l'argent avec le FMI. Le FMI dit que nous sommes d'accord. On vous donne l'argent, mais remettez-nous le document du FMI. Vous parlez de patriotisme. Regardez-moi un vaurien comme ça, là. Nous allons nous arrêter ici, chers compatriotes. Le document de CNT, nous allons le lire après. Mais je vais lire ce que Sékou Kounduno a dit, pour tout le monde. Il est venu écrire en haut du commentaire de ce vaurien-là, de Ablaye Mbaye. Attendez. Il y a ça là quelque part ici. Voilà Sékou Kounduno. Regardez. Vous avez Sékou Kounduno. Voilà lui Ablaye Mbaye ici. Regardez-les. Voilà Sékou Kounduno. Regardez-lui Ablaye Mbaye ici. Scandale. Regardez-le, ce qu'il a écrit. Sékou Kounduno a pris son poste là. Il a écrit en haut de son poste. Sékou Kounduno a encadré son poste. Et voilà ce que Sékou Kounduno dit. Il dit certains de nos compatriotes. Sékou Kounduno. Il dit certains de nos compatriotes sont d'une extrême malhonnêteté à noyer le poisson dans l'eau. Comment comprendre que Doumbouya et sa bande, étant de véritables délinquants, gangs et voyous hors du commun, nous chantent leur simandou, mais refusent systématiquement de publier la convention, malgré les exigences de la loi sur la publication des conventions minières sur le site officiel du ministère en charge des mines et dans le journal officiel de la République, après ratification par l'Assemblée nationale. Il demande, vous chantez Simandou et vous refusez de publier les documents. Pourquoi vous ne publiez pas? Si tout est bon. Et il continue. Et puis il prie, il dit, il faut prier de toutes ses forces, garder le fervent espoir avec conviction et détermination dans la lutte pacifique que partagent aujourd'hui les militants pro-démocratie et patriotes du pays. Que cette année annonce la fin du régime de l'heure. L'heure là, c'est L-E-U-R-R-S. Du mécontentement, de désillusion, de trahison, de malheur du despote Mamadi Doumbouya. Il a juste écrit, il a republié la page de Ablaye Mbaye. Et voilà ce que ce fainéant de Sénégalais dit clairement. Il dit, Ablaye Mbaye, hein, il écrit une prise de parole forte et éclairante. Le projet Simandou est expliqué avec clarté, vision et ambition. Tous les Guinéens devraient voir ce message, le comprendre et s'en inspirer. Il demande aux Guinéens de s'inspirer de ça. Et regardez lui, Guy Bayakité, ce qu'il dit dans Forbes Afrique. Il dit le projet Simandou est un levier stratégique pour la transformation de la Guinée. C'est tout. C'est tout ce qu'ils savent dire. Simandou va développer la Guinée. Mais tu les demandes les mécanismes, les projets, c'est quoi? Il ne peut pas donner. On se reprend après. Bande de fainéants.